Pourquoi Jean nous invite-t-il à regarder ce côté ouvert? Pourquoi cela a-t-il pour lui une telle importance au point de dire « Celui qui a vu rendre son témoignage, et son témoignage est véridique ». Qu'est-ce qu'il a donc vu pour qu'il éprouve le besoin de nous le raconter et d'en faire une preuve, un témoignage en faveur d'eux? Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire en voyant ce coup de lance, voir s'écouler de l'eau et du sang? C'est élémentaire d'un point de vue biologique. Ce n'est pas ça, bien sûr, que Jean a vu. Mais qu'a-t-il donc vu? Si l'eau et le sang n'avaient pas coulé, si la plaie était d'une certaine manière restée sèche, cela aurait signifié que Dieu n'a pas retourné son cœur contre lui-même. Pour reprendre cette phrase de la première lecture, ça veut dire quoi, retourner son cœur contre soi-même? Nous avons tous en nous une multitude de sentiments qui nous traversent. Il y a des jours où, quand nous regardons nos sentiments, ça ressemble à une forêt sauvage, ça va dans tous les sens, avec des choses magnifiques et des dangers très grands. Trop grands. Et si nous laissons les sentiments s'exprimer à tout va, il nous est facile de devenir meurtriers, au moins en parole, ou en tout cas désireux d'en découdre avec celui qui nous a blessés, offensés, ignorés. Jean est conscient que Jésus vit un combat humain et un combat divin qui aurait justifié qu'il dise « ça suffit, je ferme ma porte à cette humanité insensée ». Ce que j'en vois, c'est que Jésus n'a pas donné le dernier mot à sa souffrance humaine et divine. Mais il y a quelque chose de plus grand, de plus profond, mais qu'il faut aller puiser au fond de soi-même, traverser cette forêt vierge de sentiments contradictoires, chercher ce fond de bonté que Dieu a déposé au cœur de chacun, pour préférer le pardon à la colère, l'amitié à la vengeance. Jésus connaît une colère humaine tout d'abord, ou une épreuve humaine pour être plus juste, celle d'être un innocent, injustement condamné, torturé, martyrisé. Il a objectivement le droit de réclamer à ce moment-là justice contre ses agresseurs. Ce serait profondément légitime. Comme l'a si bien expliqué Benoît XVI, sur la croix, Dieu retourne sa miséricorde contre sa justice. Sur la croix, Jésus, en son humanité, pétri de sa vie divine, retourne sa miséricorde contre sa justice. Il préfère nous aimer que de réclamer justice. Mais le combat de Jésus est plus profond que ça.
Car lorsqu'il a donné son corps la veille de sa mort à ses apôtres, il est entré en communion avec la totalité des péchés de l'humanité. Jusqu'à la dernière scène, Jésus était indemne dans son être profond du péché. À ce moment-là, tout en restant pur, il est totalement recouvert des péchés de l'humanité tout entière. Ce qui a une conséquence pour lui dramatique, c'est que ce péché fait obstacle à sa relation avec son Père. Depuis toute éternité, il était en communion parfaite avec Dieu le Père. Et voilà qu'à partir du jeudi saint au soir, il vit une séparation avec son Père. Pas de sa faute, mais à cause de nous. Je crois qu'on ne peut pas imaginer, mais on peut essayer moins de pressentir, la souffrance de ce cœur de fils qui ne peut plus goûter le cœur de son Père. C'est un combat terrible pour lui. Ce combat, il vit dans le jardin des Oliviers. Et il exprimera douloureusement mourant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous imaginez la torture de l'âme du Christ, ne pouvant plus goûter la joie d'être aimé par son Père, qui est sa raison de vivre. Là aussi, il aurait pu fermer son cœur à cette humanité qui lui imposait une telle épreuve. Il aurait pu rester sec. Et ce que voit Jean, c'est l'eau et le sang. Ce coup de lance représente tout ce qu'on a infligé au cœur humain et divin de Jésus. Il aurait pu se fermer ce cœur à ce moment-là. Et en fait, il explose comme un fruit trop mûr. Vous savez, ces fruits qui sont tellement remplis de sucre à cause ou grâce plutôt au soleil, qui ne peuvent qu'éclater pour se répandre. Et c'est ce qui arrive au cœur de Jésus. Et ce que voit Jean, et c'est ça qui l'émeut. Le cœur de Dieu nous offre la vie. Le cœur de Jésus nous offre la vie, là où nous méritions châtiment, condamnation. C'est ça la profondeur de la fête du Sacré-Cœur. C'est pas une fête de bonbons mignonnets. C'est la fête du plus grand des combats. Quelqu'un qui se retourne en lui-même pour opposer à son désir de justice, à sa colère légitime, un amour surabondant. Et non seulement Jean le voit, mais il comprend que ce cœur va descendre dans chacun de nos cœurs, pour que nos cœurs apprennent à battre au rythme du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu s'est fait humain en Jésus de Nazareth, pour que nos cœurs trop humains deviennent divins, semblables au Sacré-Cœur. Nul besoin ce soir de décrire toute cette forêt de sentiments contradictoires que nous connaissons et toutes ces luttes intérieures que nous connaissons, tous ces désirs d'en découdre qui nous traversent, toutes ces colères qui nous minent, ces tristesses qui nous ravagent. Et si nous prenons conscience
que le cœur du Christ habite nos cœurs. Alors nous comprenons que nous avons en nous la force même de Dieu pour retourner contre cette forêt infâme de sentiments néfastes, ce fond de bonté qui tapisse nos cœurs. C'est un combat. C'est un combat. On aimerait aujourd'hui que ce soit automatique, on appuie sur un bouton et pof, je redeviendrai gentillet, gentil comme ça. Non. Vous avez vu ce que ça a été un combat pour Jésus. Ce sera un combat pour nous. Mais un combat vainqueur, gagnant. Pourquoi est-ce que ça reste un combat? Pourquoi Jésus ne nous offre-t-il pas que ce soit automatique, ou du moins instantané? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Tout d'abord parce que Dieu respecte notre liberté. Et c'est au cœur de notre liberté qu'il nous faut décider si oui ou non nous voulons garder notre colère contre quelqu'un ou passer par-dessus. Si c'était automatique ou du moins instantané, nous n'aurions pas à faire ce choix. Ou alors on ferait un choix pour dire je veux me débarrasser du problème, mais pas un choix authentique, un choix qui respirerait la sainteté. Je veux aimer celui qui m'a peiné. Certes, je ne vais pas y arriver tout seul. Certes, la volonté de Dieu m'est donnée pour que je veuille, mais j'ai la grâce de pouvoir le choisir et ça va m'honorer. Et puis une deuxième raison qui est que nous vivons du combat pour réparer ceux qui renoncent au combat. C'est quelque chose de mystérieux, mais de magnifique. Non seulement Jésus a voulu nous donner la grâce de nous bonifier en aimant comme lui, mais nous fait participer à sa mission aussi de réparer pour ceux qui ne font pas effort, pour ceux qui ne font pas le choix d'aimer, pour qu'il y ait suffisamment dans le monde un poids de bonté qui contrebalance le poids du mal. Chaque fois que vous avez fait un effort pour aimer quelqu'un, ne plus lui en vouloir, même le comprendre, non seulement vous avez réparé votre cœur, non seulement vous avez fait un cadeau à l'autre, mais mystérieusement vous avez participé à ce grand mystère où Dieu met tout le poids dans sa balance pour que le bien l'emporte. Frères et sœurs, heureux sommes-nous ce soir de célébrer ce grand mystère du cœur qui se laisse transpercer, de ce cœur qui se retourne dans le corps de Jésus pour donner le dernier mot à la miséricorde, de ce cœur qui nous donne l'eau et le sang, qui nous vivifie, qui nous rend authentiquement vivants.